Dans ma tête. Mais Non mais mais peut-être on devant s'en la fiche, moi caméra. c'est le club qui m'intéresse. Bah FAQ F1. FAQ F1 T'as deux trucs à dire. F1. Laissez tourner, ça sera pour le bêtisier. FAQ prise. T'as clapé devant sa caméra. Ok. FAQ prise. Okay. Et bah c'est parti pour un nouveau Quad 9 et aujourd'hui on attaque les FAQ, les questions sur Instagram et sur TikTok. Je vais y répondre, on n'en a pas eu énormément mais apparemment il y a des questions assez cool. Alors j'ai pas vu les questions, j'en ai vu exactement 3 et après on a fait le tri pour moi et on m'a donné les questions. Et bah c'est parti. Pour ceux qui connaissent l'escape game, c'est déjà la 3e année où on fait l'escape game. Il y a eu le Manoir Ashura, c'était en 2018, 2019 Manoir Ashura, 2020 c'était Stranger Asylum et la dernière c'était Dark Mind. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le reportage est toujours sur YouTube. Le principe était simple, tu avais les yeux bandés, tu rentrais avec une GoPro et tu devais retrouver des indices. Il y a eu beaucoup d'abandon parce qu'on a vraiment mis la barre assez haute. Et cette année, dans l'idée, on va refaire la même chose. Pas forcément avec la GoPro, mais en tout cas, le projet va continuer, parce qu'il y a des jeunes motivés, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, j'ai oublié de dire dans l'intro qu'aujourd'hui, je ne suis pas seul puisqu'il y a 2 caméras et une perche micro et une GoPro. Beaucoup trop de monde pour un tournage de Quad 9, mais voilà, c'est assez cool. Alors, il y a quelques années, on a eu un projet autour du Japon. Alors, c'était pas partir au Japon parce que partir au Japon, c'est un budget de ouf. Mais par contre, on voulait venir avec la Jap culture, c'est-à-dire avec les animés, la culture samouraï, etc. Et en fait, créer un événement autour du Japon. Ça, c'est pas concrétisé malheureusement à cause du Covid. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles avant de partir au Japon. Il y a des trucs cool à faire. Mais partir au Japon, pourquoi pas? Tout seul, oui. Avec l'espace jeune, c'est un peu cher. L'espace jeune, j'y suis depuis 2019. En fait, j'ai fait 3 ans au centre de loisirs, centre social, avec les 10 ans et plus. Et ensuite, je suis passé à l'espace jeune. Et comment t'es venue l'idée? En fait, c'est pas moi qui ai créé l'espace jeune. L'espace jeune, il existait déjà avant. Ça s'appelait plus le secteur jeune. Et en fait, il était fermé. Donc, moi, on m'a proposé de le réouvrir. Du coup, j'ai dit oui. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Alors déjà, c'est soirée 11-15 maintenant. Faisons tous un effort. Et il me semble que j'ai fait des flyers que j'ai passé à tout le monde. Du coup, c'est le 20 mai. Mais c'est la dernière de l'année. Je préfère vous le dire. En fait, la passerelle et l'espace jeune, c'est pareil. C'est juste que la passerelle, c'est la maison mère, on va dire. Et en fait, dans cette maison mère, il y a plusieurs secteurs. Et l'espace jeunesse, le secteur jeunesse, c'est l'espace jeune. Oh ouais, bah tiens, pour gagner du temps de vidéo, je vais faire défiler toutes les activités qu'on a prévues pour cet été. Du coup, je vous laisse regarder. Faut que tu fasses. Non, laisse défiler. Là, il y a un truc qui défile, mais c'est au montage. Bon, je pense que c'est bon là. Il faut que je fasse une vidéo pour ouvrir une boîte aux lettres. Ça, c'est encore une private joke. Je l'ai promis. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Avant, j'étais animateur radio. Comme ceux que vous entendez à la radio. Et en fait, j'ai commencé à écrire avec les jeunes et je trouvais ça super cool
de travailler avec les jeunes parce que c'était hyper intéressant de discuter avec vous. Des fois vous dites, la plupart du temps vous dites des choses plus intelligentes que certains adultes. Et je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et au final je suis arrivé dans l'animation. En fait j'ai vu qu'il y avait bien plus de choses à faire. La preuve, avant je faisais jamais de vidéo. Et maintenant je fais. Au début je faisais que de la radio, que du son. Et du coup après j'ai développé mes activités, mes savoir-faire, machin et tout. Ostium 2, grande question. J'ai pas de date exacte, mais cette année. C'est pour cette année, Ostium 2. Ah, ça c'est dur comme question aussi. Je dirais les activités autour du numérique ou des activités autour de... où les jeunes ils ont l'occasion de manipuler, de créer ou de s'exprimer. J'adore faire des temps où on se pose autour d'une table et on discute de tout et de rien. Et puis en fait avec le temps vous commencez à comprendre que j'ai pas un regard jugeant, j'ai une casquette un peu différente des autres adultes. Du coup vous savez que vous pouvez me parler et que ça reste entre nous et qu'on peut discuter de tout et de rien. Puis on rigole beaucoup quand même. Donc voilà, ces différents temps là autour de la création, de la parole, l'expression. Voilà. Non mais c'est une blague. La soirée 11-15, elle a lieu le 20 mai. Et si ça se trouve, si je suis pas bon, ce montage là, il sera fait après la soirée collège. Donc on verra si je suis bon ou pas. Et du coup je vais en choisir 3. Le premier ça va être le groupe Ostium. Le groupe Ostium qui en début d'année en fait ont rencontré tous les élus d'Acomcom, donc ça fait beaucoup d'élus pour présenter leur film. Et ça c'était vraiment une grande fierté parce que c'est des jeunes que je suis depuis le CM2. Du coup on a refait le film en 4e et il est sorti au cinéma, donc bon succès pour un film amateur. Et du coup ils ont présenté ce projet devant tous les élus et j'avoue que j'étais un peu fier quand même très fier. Le deuxième souvenir, je dirais le camp tournage, où on est parti une semaine en été pour faire un court-métrage qui devrait bientôt sortir. D'ailleurs la bande-annonce est toujours sur YouTube, ça s'appelle Garzon. Et du coup là on est parti une semaine, 5 jours exactement, avec un groupe où on a écrit le film ensemble, on a passé toute une semaine ensemble à faire du tournage et autre chose aussi. On a fait d'autres activités comme l'archerie tag ou de la bouée tractée, il me semble. Donc c'était vraiment super cool, le groupe était super cool, c'était vraiment une bonne semaine. Et d'ailleurs cet été on refait la même chose avec ces jeunes-là et un peu plus. On part à une autre destination, on va faire un autre court-métrage. Donc voilà, c'était vraiment un bon souvenir. Et puis sur la fin d'année, c'est bien, ça fait 3 souvenirs à 3 temporalités différentes. Le dernier c'est l'Escape Game, Dark Mind. Je pense que là on avait vraiment la barre assez haute avec ce projet qui était vraiment cool. Et vraiment, mais rigolez pas pendant que je suis en train de parler. Alors Dark Mind parce que vraiment c'était un projet de ouf. Parce que vraiment il y a eu un suivi depuis 3 ans déjà. Et là cette année on a mis la barre assez haute. On a fait peur à plein de gens. Les gens nous ont passé un bon moment. Ils nous ont laissé plein de commentaires sur l'interface. Donc c'était assez cool. Donc je dirais ces 3 souvenirs. Même s'il y en a eu plein d'autres en vrai. Et merci pour vos questions. Je dirais dans 2 mois je referai une FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions. Quoique dans 2 mois on sera en pleine vacances. À la rentrée, la prochaine FAQ c'est à la rentrée. Si vous avez des questions que vous voulez pas forcément que je réponde forcément en vidéo, vous les posez directement sur TikTok. Les liens sont juste en dessous de moi là. Juste en dessous de moi. TikTok, Instagram en message privé ou sur la story comme vous voulez. Et puis voilà, sinon vous savez comment ça se passe, vous savez où nous contacter. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Ostium 1 y est toujours d'ailleurs. Il y a le teaser d'Ostium 2, Garzon, etc., etc. Il y a plein de choses qui se passent. Et voilà, je te dis à la prochaine. Et on peut couper.